c'est l'un des plus grands mystères de la région et près de 50 ans plus tard, son histoire fascine toujours autant. À la fin des années 70, un animal tue des centaines d'animaux d'élevage dans les Vosges et ne sera jamais tué ou capturé malgré les nombreuses battues organisées. Une histoire qui passionnera la France entière et qui donnera naissance à de multiples rumeurs. La bête des Vosges, c'est avec Grégory Boileau et Olivier Bouillon. Elle reste l'un des plus grands mystères de la région. Une énigme, devenue quasiment une légende 50 ans plus tard. À la fin des années 70, une bête non identifiée va tuer près de 300 animaux d'élevage dans les Vosges. Qui est-elle? Personne ne le sait. Mais toutes les hypothèses circulent au sein de la population. Alors, un chien ou un loup? Pour moi, un chien. Il y a de fortes chances que ce soit un loup. C'est plusieurs chiens errants qui se promènent et qui agressent les animaux. Ça pourrait être aussi un lynx, qui sait. Les premières attaques vont commencer au printemps 77 dans la région de Rambervillers. Des brebis, des agneaux, des bovins, des dizaines d'animaux sont retrouvés égorgés, la plupart à peine dévorés. Le mystère de la bête des Vosges vient de faire son apparition. Quand on est éleveur d'un coup d'œil rapide, il faut déjà voir si tout va bien. Peu à peu, la bête se déplace et finit par se rapprocher de la commune de la Bresse. À l'époque, Gilles Poirot est un jeune éleveur. Chaque jour, il vérifie son troupeau par peur d'être attaqué. Mais un matin d'octobre 1977, il découvre un véritable carnage. Tous les matins, alors une petite visite. Ben non, ça n'avait pas, il n'était pas venu jusqu'au jour où on dit, ah, voilà un qui était comme ça, là, comme paralysé, et puis le sang goûtait. Au regard, là, autour, j'en ai vu 3 ou 4 déjà. Au total, Gilles Poirot retrouvera 21 brebis massacrées. Dans les semaines qui suivent, l'éleveur va mettre en place des pièges et une surveillance accrue, une période difficile. La fatigue qui s'accumulait, et puis tout ça, les soucis, hein. Les soucis. Tu étais plus tranquille, alors tu dormais plus bien, les nuits. Moi, je montais la garde, hein, même tout seul, dans ma bagnole. La bête fait régner la terreur chez les éleveurs de la région. L'animal est insaisissable et les attaques se multiplient. Un mystère qui commence à passionner la France entière et qui attire de nombreux journalistes. C'était le feuilleton, on suivait. Puis il fallait faire 1 page, 2 pages, puis après on allait voir un éleveur, un autre éleveur. Les gens attendaient. Et puis il faut dire aussi, ça fait vendre. L'histoire de la bête fascine et donne naissance à des rumeurs farfelues. On parle d'un lynx lâché par des écologistes, de chiens dressés pour tuer. On soupçonne même un riche industriel allemand, propriétaire d'un vaste domaine de chasse, de diriger un loup grâce à des ultrasons. On a fouillé dans son passé, tout ça, en disant tout ça, c'est que des hypothèses, hein, bien sûr. Alors qu'il aurait été dans la Gestapo, dans la Wehrmacht, SS, pendant la guerre, il aurait travaillé à la Gestapo, à la Loge Blanche à Épinal. En fin de compte, à la fin, on n'a jamais su le pourquoi du comment. Et comme je disais, tout le monde savait, mais n'a jamais rien su à la fin. La bête sera photographiée une seule fois. Et pour la stopper, il est décidé d'organiser des battues. Tous les chasseurs de la région sont conviés. Paul Conrot en faisait partie. Tout le monde était excité, hein, on peut dire ça. Tout le monde était excité avec ça, et tout le monde aurait bien voulu attirer, quoi. Il participera à 2 battues avec plusieurs dizaines de chasseurs. Aucune trace de la bête. Ces grands rassemblements ne donnent aucun résultat. De toute façon, on était trop on faisait trop de bruit et tout. Quand vous amenez à l'entour d'une forêt 100aine de chasseurs, on était peut-être bien à 100, peut-être plus. La bête, elle n'est pas folle, hein. La moindre bruit, la moindre anomalie, le moindre bruit, la moindre voiture, elle est déjà partie. À partir de l'année 78, la bête ne fait plus parler d'elle, volatilisée. Certains affirment qu'elle aurait été abattue par un chasseur du côté de Bruyères. Une rumeur de plus pour une histoire devenue une véritable légende dans les Vosges.